En Égypte existait une mystérieuse caste de prêtres bien organisés, dont le symbole était l'œil d'Horus. Ils exerçaient le vrai pouvoir dans l'ombre des pharaons. Ils descendaient de prêtres qui avaient survécu au cycle précédent de l'humanité. Ceux-là même qui avaient vu dans le déluge universel une chance de guider l'humanité vers une destinée plus haute et qui voulaient fonder une nouvelle société vouée à la perfection spirituelle. Ils élevèrent la civilisation égyptienne du néant, à partir de leurs temples et de leurs centres religieux. Dans les temples, ils concentraient le savoir, le pouvoir, la richesse matérielle et spirituelle. Chaque temple révélait une vérité différente. Le temple d'Osiris, à Abydos, révélait la réincarnation. Le temple de Komombo, la dualité. Le temple de Luxor, le corps humain. Le temple d'Hathor, à Dendera, la gestation. Le temple d'Isis, à Philae, le principe de féminité. Chaque temple développait le concept de processus d'élévation. Le temple d'Horus, à Edfou, révélait l'existence de l'illumination. Le temple de Karnak était consacré à l'évolution de la conscience. Chaque temple était comme un livre ouvert qui racontait une histoire différente. Chacun d'eux était dédié à une partie de la révélation. Les temples transmettaient leur savoir par le biais d'histoires simples, remplies de mythes et de personnages fantastiques. Ils révélaient la vérité par l'intermédiaire de ces histoires fabuleuses. Ces paraboles pleines d'enseignements, des mythes peuplés de personnages symboliques qui expliquent que la vie est partie intégrante du processus de perfectionnement. Chaque personnage représente une force qui façonne le caractère, qui induit un certain type de comportement et qui produit une action vitale menant à la perfection. Les formes des personnages et des actions vitales qu'ils représentent témoignent de la grande sagesse des prêtres de l'œil d'Horus. Pour les choisir, ils étudient en profondeur les animaux et les insectes, jusqu'à ce qu'ils comprennent leur fonction vitale ainsi que son résultat. Ensuite, ils choisissaient l'animal qui représentait le mieux une action vitale et lui rajoutaient un corps d'homme dans un dessin très simple. Ainsi, on pouvait comprendre facilement les qualités et les caractéristiques qu'ils évoquaient. Un homme à tête de faucon est un être qui voit tout. Un oiseau qui vole évoque la liberté et la légèreté de l'esprit. Un homme à tête de chacal possède le sens de l'orientation de cet animal. Le soleil au-dessus de la tête d'un autre signifie que sa sagesse est rayonnante, que sa conscience est très évoluée. L'un de ces personnages symboliques s'appelait Osiris. C'est à Abydos, derrière de grands murs le protégeant de l'extérieur, que se trouve le temple qui raconte son histoire, un immense ensemble architectural où vivaient des milliers de personnes.
Nous verrons dans ce programme ce que ce temple cachait. Abydos se situe à 140 km au nord de Thébas, la dernière capitale de l'Empire égyptien, son dernier centre religieux. Là, vers 1300 avant Jésus-Christ, le pharaon Séti Ier et son fils Ramsès II construisirent un temple dédié à la révélation de l'existence de la réincarnation. Le temple était formé de 2 patios fermés. Deux énormes cours ornées de très hautes colonnes. Sept sanctuaires, une suite de chambres et des salles réservées au service. Osiris est le seigneur de la réincarnation. Il est la force qui guide le processus d'évolution de l'homme à travers ses nombreuses vies et qui fait de lui un être parfait et immortel. Dans ce temple, les prêtres de l'œil d'Horus enseignaient que la réincarnation est un processus d'évolution voulu par Dieu afin que l'homme puisse comprendre le sens de l'univers. Cette vérité s'enracine lentement dans la conscience au fil de nos vies afin que l'ignorance de nos enfants devienne sagesse. Ce processus transforme des esprits innocents en des êtres expérimentés qui comprennent la raison de leur existence. La réincarnation fait d'un être lourd et rigide, pétri de peur, un être souple et aérien qui vibre sur la plus haute fréquence de l'amour. Petit à petit, la succession des vies permet à l'homme animal de devenir un être sage et respectueux qui est assez responsable pour maîtriser d'immenses pouvoirs, un surhomme. Le processus de perfection passe par l'école universelle des contrastes. Une réalité de facteurs opposés, polarisés et duaux. La lumière et les ténèbres, la matière et l'esprit, la souffrance et le bonheur. Le contraste permet de comparer 2 éléments antagonistes. Parce que 2 situations sont opposées, on peut les différencier et comprendre laquelle est la bonne, laquelle mène à la perfection spirituelle, la paix et l'harmonie. Cette porte s'ouvrait seulement 4 fois par an. 4 jours d'importance durant lesquels une société guidée et réglée par les étoiles montrait à travers son architecture sa connaissance des mouvements du soleil. Ces jours d'équinoxe et de solstice définissent les cycles climatiques sur la Terre. Les 4 coins du soleil montrent les changements de saison, la crue du Nil, les périodes de semences et de récolte. Le premier rayon du soleil entrait par la porte du temple, illuminant la barque dorée à l'intérieur du sanctuaire d'Amon-Ra. Ce vaisseau représente le voyage de la conscience sur Terre, le soleil dans le ciel, qui rythme les jours et les années dans un univers éternel.
Le peuple pouvait seulement entrer dans ces patios pour assister aux cérémonies qui se déroulaient au crépuscule et à l'aube, les jours de solstice et d'équinoxe, comme dans tous les temples d'Égypte. Le premier hall contenait des informations sur le temps et l'espace, les cycles zodiacaux qui ponctuent l'histoire, rythment les périodes fastes ou difficiles et engendrent les alternances nécessaires dans cet univers de contraste. Dans ce monde cyclique, l'esprit se réincarne plusieurs fois dans différentes enveloppes charnelles qui lui permettent de vivre et de comprendre les valeurs qui structurent l'univers. Dans chaque vie, il change de personnalité, de famille, de lieu et d'époque afin de connaître différentes destinées. Cet esprit brillant peut décider de ses actes dans toutes les situations qu'il est amené à connaître et analyser les résultats de sa conduite. C'est ainsi qu'il évolue, en prenant des millions de décisions et en jaugeant les résultats qu'il obtient. Curieusement, une de leurs gravures présente des symboles très étranges qui attirent l'attention en raison de leur ressemblance avec des hélicoptères ou des objets volants. Des milliers d'histoires ont été inventées à leur sujet. Certains disent que dans ces gravures, les Égyptiens ont laissé des messages écrits à l'attention des hommes du futur. Que lorsque ces symboles seront compris par ceux qui visitent ce temple, cela marquera le début de la nouvelle ère du Verseau. L'humanité vivra alors la fin d'un cycle et connaîtra un changement transcendantal. 36 colonnes supportent le haut toit de la salle voisine dédiée à l'ordre universel devant les 7 chapelles qui forment le temple. Dans l'une de ces pièces apparaît Isis, la sœur d'Osiris, qui fait naître la conscience d'un homme représenté sous les traits du pharaon Séti Ier, en possession du bâton de berger de l'humanité tout entière. Elle donne un souffle de vie à cet instant divin où l'esprit s'incarne dans un corps, afin de découvrir les vérités de l'univers et comprendre les résultats de toutes les décisions de sa vie. Au cours de chaque vie, l'esprit habite un nouveau corps qui obéit à ses décisions et lui envoie continuellement des informations du monde extérieur par l'intermédiaire de ses sens et de ses terminaisons nerveuses. Vie après vie, l'homme connaît toutes sortes de situations qui le relient aux autres êtres. Il tire des leçons de ses difficultés et trace ainsi sa destinée. Petit à petit, la réincarnation rend l'homme plus tolérant. Il apprend à respecter les autres, à les accepter tels qu'ils sont, à s'adapter, car il comprend que tout le monde a une mission. Il évolue et il comprend que tout ce qu'il vit est utile à son apprentissage, qu'il possède tout ce dont il a besoin, que tout ce qui lui arrive est parfait, que les contrastes sont faits pour comprendre l'univers, et alors sa confiance en Dieu grandit. Sa souffrance devient paix, son intolérance devient respect, son agonie devient harmonie. Il trouve le bonheur et, ce faisant, il élève son énergie vitale, il accède à de nouveaux sens et à de nouveaux pouvoirs. Il devient un être invulnérable.
La réincarnation fait d'un homme mortel, borné par sa conscience temporelle, un être immortel doué d'une conscience atemporelle qui peut pénétrer et sortir de la matière par sa seule volonté. On vit plus d'une fois. La mort n'est qu'une porte vers d'autres circonstances de vie, vers une autre destinée. Chaque vie est une nouvelle leçon, une nouvelle étape dans le processus de perfection qui permet d'atteindre tôt ou tard l'immortalité par le respect et la paix intérieure. Les Égyptiens révélèrent que chaque esprit suit ce processus de perfection pendant un cycle cosmique, ce qui correspond à une rotation du système solaire autour du centre de la galaxie. Durant cette période de 25 920 années, la planète Terre traverse les 12 constellations, les étoiles qui forment les 12 signes zodiacaux dans le ciel. Ainsi, l'esprit peut recevoir les différentes énergies, les différentes forces des étoiles durant les 12 ères de 2160 ans chacune. 12 cycles qui génèrent des processus et des états différents. Durant ce cycle cosmique, l'esprit se réincarne 700 fois dans des corps, des lieux, des époques, des circonstances, des conditions et des personnalités différentes. Au cours de ces vies, il s'élève du 1er au 7e niveau de conscience. Dans chaque vie, il apprend quelque chose de différent. Chaque fois, il est différemment imprégné par les forces irradiées des étoiles. Pour expliquer ce processus d'amélioration, de réincarnation, les sages égyptiens inventèrent le mythe d'Osiris. L'histoire de deux forces opposées qui se manifestent dans l'esprit humain comme dans l'univers polarisé qui permet toute évolution. L'esprit humain, sous l'influence de la tension entre ces deux forces fondamentales, décide de sa conduite et de ses actes, et les résultats qu'il obtient sont une source d'apprentissage. La souffrance nous permet de comprendre le bonheur, l'angoisse nous permet de comprendre la sérénité. Le mythe raconte l'histoire de deux personnages fantastiques, de deux frères, qui forment naturellement une paire. De ce fait, ils représentent deux forces opposées, la lumière et les ténèbres. Osiris et Isis représentent la force de la lumière qui conduit l'homme vers la spiritualité, vers la perfection, qui l'amène à progresser sur le chemin de la conscience. Ils sont les moteurs de la réincarnation. Seth et Nephthys représentent la force des ténèbres, qui ramène l'homme vers la matérialité, vers les plaisirs sensoriels, vers la densité de l'inconscience, vers l'immobilité de l'ignorance. Osiris est la force active mâle, dont la volonté est fondée sur des certitudes acquises, sur des informations vérifiées qui conduisent ses actions vers la paix, l'harmonie et le bonheur. Symboliquement, Osiris est représenté par un homme enveloppé dans des bandages, l'esprit enveloppé par un corps. Il a une couronne blanche qui symbolise la conscience qui se forme dans son esprit, sertie de deux plumes, les deux pôles de l'univers, la dualité contradictoire qui nous permet de trouver la vérité par l'exercice de la comparaison. Dans sa main gauche, il porte un bâton de berger, la force qui guide le troupeau humain sur le chemin de la transformation cyclique. Dans sa main droite, il porte le fléau qui lui permet de séparer les bons des mauvais grains. Comme chaque décision, chaque récolte peut être mauvaise.
En séparant les bons des mauvais grains, Osiris permet l'acquisition de la conscience qui permet de comprendre et d'atteindre la perfection. 7 représente le poids de l'animalité originelle qui retarde la spiritualisation de la matière. Sa volonté vise l'accomplissement des plaisirs égoïstes, même si elle doit pour cela répandre le chaos et faire souffrir les autres. Il est dominé par ses instincts. Dans cette confrontation, ces deux forces actives et masculines sont secondées par les forces féminines et passives de leur partenaire naturel. Isis insuffle dans le monde intérieur des émotions supérieures, des intuitions. Elle reçoit l'inspiration et produit des idées dans sa quête de l'adoration de Dieu, de l'extase. Nephthys ne perçoit que les sentiments et les désirs générés par son corps. Elle ne conçoit que l'analyse de la perception élémentaire du monde extérieur par l'intermédiaire des sens. Au fond du salon de l'ordre universel se trouvent 7 sanctuaires qui constituent le centre du temple. Ils expliquent les phases de la Genèse, le commencement de la pensée humaine en accord avec les principes divins, les forces qui conduisent le processus d'amélioration. Le premier sanctuaire est dédié à Thoth et à la naissance du pharaon Séti Ier, qui représente la naissance de la conscience humaine dans l'univers. Dans la première de ces scènes symboliques, le grand prêtre de l'école d'Horus, recouvert d'une peau de jaguar, qui signifie le renoncement à la force originelle de l'animalité, préside la naissance du pharaon Séti Ier. La conscience qui participe à l'évolution de l'univers est née. Thoth, un homme à la tête d'Ibis, symbolise le verbe divin qui donne un nom à toute chose. Il représente le principe multiplicateur du Dieu unique qui, lorsqu'il donne un nom, crée une créature divine. Thoth porte le livre de la destinée où il inscrit les évolutions de chaque esprit, les noms et les formes, les différentes personnalités dans la chaîne de réincarnation qui le mène vers l'immortalité. Chaque esprit reçoit un corps qui lui permet de vivre des expériences et un nom. En l'occurrence, il s'agit de Séti Ier, une personnalité temporaire de Pharaon déterminée par le lieu et les circonstances dans lesquelles il connaîtra un destin temporaire avant de poursuivre son chemin d'apprentissage. Thoth écrit le nom dans son livre à l'intérieur d'une boucle que l'on appelle cartouche égyptienne. Chaque tour de cette boucle est noué à sa base et représente l'une des vies temporelles d'un esprit éternel. Le nom est la vibration du mot divin qui donne forme au corps et définit la personnalité temporaire dans laquelle l'esprit s'est incarné. Nous avons un nouveau nom dans chacune de nos vies. C'est la leçon du jour, la destinée qui définit les circonstances nécessaires afin que nous puissions apprendre de nos vies. Thoth est le scribe du paradis. Il archive les leçons que l'esprit incarné apprendra dans le livre de sa destinée et au moment de sa mort ce qu'il a accompli. Puisqu'il est responsable des mots, il est l'inventeur du langage, de son écriture et de la matière intellectuelle qu'il contient, compare et analyse. Aux côtés de Thoth se trouve Séchat, avec sa couronne aux 7 pétales. 7 est le nombre du progrès. 7 est le nombre de niveaux de l'esprit humain. Elle écrit le nom du pharaon dans la matière, pour inaugurer le cycle temporel qu'il va vivre. Une partie du mythe d'Osiris est appelée le procès du mort. Il se déroule au moment où l'esprit de l'homme mort arrive à Duat.
un monde au-delà du monde physique, pour être confronté aux forces qui guident son esprit dans cet univers de contradictions qui constitue la vie terrestre. À Duat, il passe sa vie en revue. Il évalue ce qu'il a accompli et ce qu'il a compris sur l'univers. Ainsi, il élève le niveau de sa conscience atemporelle avant de se réincarner, avant de poursuivre son processus d'amélioration. Anubis, un homme à tête de chacal, guide l'esprit de l'homme mort dans ce monde immatériel. Le chacal est le symbole de la force directrice. Les Égyptiens, lorsqu'ils se perdaient dans le désert, retrouvaient le chemin de la civilisation en suivant les traces de ses pas. Anubis place le cœur de l'homme, qui contient tous ses sentiments, ses pensées et ses actions, sur un plateau de la balance de Maat, la déesse de la vérité et de la justice. Pour lui faire contrepoids, sur l'autre plateau se trouve la plume de la vérité. Si son cœur est plus léger que la plume, c'est qu'il a appris les bonnes leçons. Il est reçu par Thoth, l'homme à la tête d'Ibis. Il symbolise le Dieu unique qui multiplie les êtres de la création. Il apprécie le résultat de chacune des décisions de l'esprit défunt, il évalue son comportement dans chacune des situations difficiles de sa vie et détermine quelle est la leçon essentielle que son incarnation lui a apprise. Il écrit le livre du destin, les registres sakkasiques, qui retracent les transformations de chaque esprit dans le processus d'évolution, le nom qu'il a pris, la forme qu'il a adoptée, le lieu où il est né, les circonstances de sa vie et ce qu'il a accompli. Un personnage étrange, qui est un croisement entre plusieurs animaux, le regarde. Il représente les différentes formes dans lesquelles l'esprit s'est incarné, les différentes expressions de son animalité. Il incarne la force animale qui ramène l'esprit vers la matière, les passions, le désir et les sensations corporelles. C'est l'influence de Seth, le côté obscur de chaque être humain qui retarde son processus d'évolution. L'esprit retient dans son moi éternel les expériences de sa vie temporelle avant que Thoth ne lui assigne un nouveau destin. Une nouvelle leçon à apprendre, une nouvelle vie à vivre. Il est guidé par Horus, la lumière de sa propre conscience. Horus l'attend, prêt à le recevoir au moment de sa libération finale, lorsqu'il aura achevé son cycle de réincarnation et qu'il aura tout appris. Il lui dit d'entrer dans le sanctuaire de son nouveau corps, là où sont les nouvelles forces qui dirigeront sa conscience. Tout en haut se trouve Osiris, la force qui donne vie au processus d'élévation vers la spiritualité et le renoncement aux passions animales. Il est accompagné par Isis et Nephthys, qui le relient aux sensations et aux émotions du corps qu'il habitera dans cette nouvelle vie, celui dans lequel il naîtra. Les trois autres sanctuaires sont dédiés au seul et unique Dieu vénéré par les Égyptiens, celui qui est partout. Mais il est représenté en trois phases différentes, trois différentes postures du même Dieu. L'Égypte est le pays du Dieu unique. Elle l'a toujours été. Mais pour les Égyptiens, ce Dieu unique, cette conscience absolue et indivisible, se manifeste dans l'univers à trois moments différents de la Genèse. Les prêtres utilisaient trois noms différents pour symboliser ces trois phases de la création, afin de faciliter la compréhension de l'œuvre de Dieu. Dans la première phase de la création, avant la manifestation de l'univers, existait seulement le Dieu absolu, l'unité originelle qu'ils appelaient Atum-Ra. Les Égyptiens ne lui ont jamais donné de représentation physique, et dans les hiéroglyphes, il apparaît sous la forme d'un disque doré, un soleil symbolique, source de lumière. Le sanctuaire d'Atum-Ra est le premier des trois.
Atum-Ra est le Dieu absolu qui ne s'est pas encore manifesté dans l'univers, l'unité, la substance homogène originelle, le chaos qui contient virtuellement tout, le néant, le grand principe, la profondeur des profondeurs. C'est l'esprit divin, éternel, immuable, qui sait tout et qui est partout. Le second sanctuaire est dédié au Ptah. Ptah est le nom de Dieu lorsqu'il manifeste sa volonté par la création et donne naissance à l'univers. Dans cette deuxième phase, Dieu met en mouvement sa volonté, son énergie divine, pour donner vie à l'univers et créer la matière. Le Dieu créateur de l'univers était appelé Ptah-Ra. Il est représenté dans les Écritures saintes par un homme enveloppé dans des bandages et qui tient un bâton formé de 3 symboles. L'Ankh, ou symbole de l'énergie vitale créatrice, qui se manifeste sous forme de vie dans les pulsations de notre système vasculaire et qui est la force divine, source de toute vie. Le Was, qui représente l'artère principale. Il symbolise le canal par lequel l'énergie circule dans tout le corps. Il a également la forme d'un bâton, comme celui que les Égyptiens utilisaient dans les champs pour chasser les serpents. Il contrôle le courant vital, le serpent énergétique, le Kundalini, qui monte le long de la colonne vertébrale. Le Djed, quant à lui, symbolise l'essieu de la croissance et du développement de tout être vivant, l'épine dorsale qui structure tous les êtres et qui façonne leurs différents corps. Le bâton de Ptah a donc une forte dimension symbolique qui renvoie à l'idée de l'énergie génératrice de vie. Ptah indique par conséquent le moment où la volonté de Dieu se manifeste par l'intermédiaire d'une force qui le dépasse et qui condense toute sa substance originelle que nous appelons esprit. Ce mouvement engendre une force expansive contraire qui met l'univers en mouvement. Ces deux forces polaires opposées créent des moments d'équilibre qui laissent place au cosmos, aux planètes et à la nature. De nos jours, les scientifiques appellent ce moment le Big Bang. Ils appellent la force condensatrice la force centripète et le mouvement d'expansion qu'elle induit par réaction la force centrifuge. Depuis Einstein, il est admis que la matière est une forme d'énergie, une coagulation ou une condensation de lumière. L'esprit est considéré comme la substance originelle qui, en raison de sa nature propre, s'impose à lui-même une force condensatrice qui le comprime dans un volume, dans de la matière, dans une condensation de lumière. Ce faisant, il induit automatiquement une force opposée qui essaie de s'échapper de la forme dans laquelle elle est comprimée, donnant ainsi naissance au mouvement et au temps. La troisième et dernière phase de la création est lorsque Dieu crée l'homme à son image, en le dotant de la même capacité de création et de conscience que lui. Les Égyptiens l'appelaient Amon-Ra. Le symbole principal d'Amon-Ra est une grande couronne qui symbolise la conscience qui se forme dans un monde dual. C'est pourquoi elle est divisée en 2 branches qui s'écartent de l'unité centrale. Chaque branche a 7 feuilles, qui représentent les 7 niveaux par lesquels passe la conscience, depuis le moment où elle s'incarne pour la première fois dans un corps humain, jusqu'au moment de son illumination, de sa libération des contraintes matérielles. Lorsque l'ordre sacerdotal disparut, la signification de ces symboles fut perdue. C'est pourquoi nous avons cru que ces prêtres étaient idolâtres et polythéistes. Toutefois,